Et salut à tous les amis, c'est Jacques SV, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va refaire une analyse de club sur le club de la Gantoise. Club évolue actuellement en Jupiler Pro League, la division 1 belge, et qui est un des plus vieux clubs de Belgique, et actuellement un club qui figure dans le top 5 des meilleurs clubs belges, avec Bruges, donc la Gantoise, Genk, le Standard et Anderlecht. Alors, comme je l'ai dit, c'est un des plus vieux clubs, il a été fondé en 1900. Alors, cette équipe est surnommée les Buffalo, tout simplement parce qu'un jour, d'ailleurs c'est un Indien qui est représenté sur le logo, tout simplement parce que dans l'histoire, dans les années 1880 je crois, Buffalo Bill, un célèbre cow-boy des États-Unis qui faisait des spectacles, est venu à Gand faire un spectacle. Et ils ont trouvé ce spectacle tellement beau, tellement marquant, que l'Indien est devenu l'emblème du club de la Gantoise et est resté depuis sa fondation en 1990. Alors, ils sont pros depuis 80, donc 1980, et ils ont un palmarès plutôt faible pour un club aussi fort. Ils ont une Coupe de Belgique actuellement, enfin non, 3 Coupes de Belgique, pardon, une Jupiler Pro League, une Super Coupe de Belgique, 4 Division 2, une Division 3. Ils ont un bon effectif pour aller chercher le titre cette année, mais c'est l'effectif entraîné par Heinz Van Hezenbroek, excusez-moi pour l'accent. Ils sont aussi à avoir beaucoup de défenseurs, beaucoup de milieux, comme la plupart des clubs. Ils ont 4 gardiens, donc Bolat, Prof, Josh Mans et Faustin. 9 défenseurs, Mohamadi, Operi, Castromontes, Ngade, Okumu, Fortuna, Ange Olsen, Van de El, Godot. J'ai du mal avec les noms aujourd'hui. 13 milieux de terrain, Georges, Vedaz, De Bruyne, sans E comme Kevin, Oladeus, Marek, Kums, un ancien Anderlechtois, Dossard, Samois Ujlasger, pardon pour la prononciation, Botaka, Otidia, Ofol, Berizulus. Et 8 attaquants, Depoire, Rayo, Lamesic, Bruno, Tussadali, Mboyo, Malédé et Emeker. Alors, comme je l'ai dit, c'est un grand club de Belgique assez connu, mais cette année, leur classement il n'est pas si bon. Ils sont actuellement à la 14e place. Alors bon, la Gantoise a quand même fait des bons résultats récemment en étriant notamment le club du FC Bruges 6 buts à 1 lors de la 6e journée. Ça fait très mal. C'est une équipe qui, à mon avis, cette saison se retrouvera certainement dans le top 5. Oui, top 5. 6, 7e grand maximum. C'est quand même une équipe assez forte, comme vous l'avez vu. Ils ont des bons joueurs. Beaucoup de joueurs belges, mais aussi des joueurs africains, maghrébins, de l'Est de l'Europe, du Nord de l'Europe. Franchement, la Gantoise est une équipe qui pourra aller assez vite dans le tableau. Il faut savoir que cette saison, enfin, cette fois-ci, ils affrontaient, je sens mon papier. Ah oui, ils affrontaient Charleroi. Et attendez, je note le score pour la vidéo de demain. Ils avaient perdu contre Charleroi 2 buts à 3. J'en profite. Voilà, ça ce sera la vidéo de demain. Alors, d'ailleurs, cette vidéo va remplacer la vidéo habituelle vidéo débrief des journées de Jupiler Pro League, parce qu'il y a encore un match ce soir à 20h45 entre Saint-Trond et Berscott. Berscott qui a d'ailleurs intérêt à se dépêcher de remonter pour ne pas être relégué. Alors, en regardant cet effectif, je pense qu'ils peuvent aller assez loin cette année en Jupiler Pro League, mais aussi en Coupe de Belgique. Il me semble d'ailleurs aussi qu'ils sont qualifiés en Europa League. Donc je dirais qu'ils sont en Europa League Conférence cette saison, donc ils vont pouvoir nous montrer ce
c'est le niveau belge dans cette nouvelle compétition, sachant qu'Anderlecht, eux, par contre, ne seront pas qualifiés pour cette compétition, donc il va falloir compter encore sur la Gantoise. La Gantoise est d'ailleurs tombée dans un groupe assez facile, je n'ai pas vu les noms, mais ça, je n'ai pas retenu les noms, mais vu les équipes, ça ne sont pas des gros clubs, donc la Gantoise devrait facilement sortir vivant de ce groupe. Ah oui, il faut savoir aussi que la Gantoise a quand même fait des bons résultats sur les dernières saisons. Ils finissent souvent 6e, 7e. Cette année, ils ont gagné la Coupe de Belgique, donc la Croquis Cup, et ils ont... Non, c'est Genk qui a gagné... Pardon, c'est Genk qui a gagné la Croquis Cup. Genk qui a gagné la Croquis Cup. Genk, ce sera la vidéo prochaine, je le note. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur la Gantoise. Actuellement, c'est leur parcours. On verra fin de saison s'ils seront encore 14e ou s'ils auront réussi à remonter. Même si je pense qu'ils peuvent aller clairement accrocher une 6e, une 7e place. J'espère que la vidéo ça vous a plu. On se retrouvera demain pour les analyses des matchs de la 7e journée de la JPL qui se sont passés de vendredi à ce soir, donc qui sont encore en cours. Je vous préviens, il y a des beaux matchs qui se sont déroulés avec des scores assez lourds, franchement, notamment à Anderlecht Malling, mais je ne vous en dirai pas plus. Donc, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et à demain.